Cher Franco, bonjour. Oui, Voilà, bonjour. je te propose qu'on fasse ensemble un petit peu le bilan de la semaine et la préparation du week-end à venir, week-end chargé encore. Et donc voilà, est-ce que tu pourrais un petit peu nous résumer tout ce que tu as fait cette semaine? Je sais que tu as beaucoup travaillé, on vit des moments importants, donc voilà, lundi, c'est rencontre citoyenne comme d'habitude. Ouais. Compte citoyenne, j'ai eu l'occasion de rencontrer une femme extraordinaire, enfin le couple, mari et femme extraordinaire, euh, qui ont aussi pris à leur maison un trisomique qui a plus de 65 ans, et c'est quand même là Ah, assez exceptionnel, en effet. qui n'est pas de leur famille, mais cette dame travaille dans une institution, et puis voilà, à un moment donné, la personne est âgée, et puis voilà, elle a Le repris cœur a parlé. le cœur a parlé, elle l'a repris chez elle, voilà, c'est vraiment ça. Hein, Et donc tu as aussi préparé le PS Contact, je j'ai pense. préparé le PS Contact parce que bon, c'est une revue donc bilantaire qui va être diffusée à nos 9000 militants de la région de Mons-Borinage, Pour toute la fédération. toute la fédération, chaque parlementaire, et cette année il y aura également chaque meneur de liste aux élections communales qui s'est exprimé, nos députés, nos mandataires fédéraux, régionaux. Et comme tu as un très bon bilan, très complet, ça peut être trop dur de résumer. Je n'aurais pas la prétention, enfin, je fais mon bilan. On a fait un bilan quoi, intéressant, parce qu'il y a eu des propositions sur la fibro, il y a eu également des propositions sur la problématique de la maladie de Crohn. Hein. Ouais, qui touche beaucoup de On a gens. fait une journée, on a quand même fait une proposition de loi pour faire une journée pour sensibiliser à cette problématique des maladies intestinales, quoi, Chronique. chroniques. On a eu également j'étais rapporteur à l'asile, sur la commission asile et migration, il y a eu un rapport à la Chambre que j'ai Porté. Tu as porté le débat. hein, Ouais. le débat. Et nous avons donc aussi fait un peu un bilan sur des questions qui nous ont beaucoup interpellés tout au long de ce trimestre, depuis Il y avait de la matière. septembre. Il y a de la matière, il y a eu de l'écho, il y a eu également plus près de nous maintenant, ici au CHIP, aussi un problème d'emploi, des questions d'ordre de santé, des questions Sur les d'ordre médicaments. économique, sur les médicaments, sur la malbouffe, je veux dire, avec les problématiques des produits assez nocifs que l'on retrouve dans les aliments. Donc voilà, toute une série de questions étaient posées. Sur les plastiques aussi, j'avais Sur lu. les plastiques au niveau... ça c'est vraiment une question internationale, quoi, avec des déchets plastiques qui se retrouvent dans les mers. J'ai lu un continent de plastique, c'est ça? Un continent de plastique, voilà. Et donc la Belgique aussi a des balises juridiques, législatives, parce que c'est vraiment un nouveau fléau qui quelque part touche notre planète. Très bien. Et donc on passe à mardi. Mardi, c'était à Bruxelles, je Mardi, suppose. c'était à Bruxelles. Je suis allé en commission naturalisation. Je suis membre suppléant, là, je peux suppléer. Donc voilà, ça c'est aussi partie aussi du package du Un suppléant travail. souvent présent. Bon, comme tout un chacun dans l'équipe, voilà, on est 26, il faut que chacun porte sa contribution. C'est normal, c'est une solidarité. Voilà, il faut être présent, il faut ne pas laisser les places vides parce qu'on décide de choses et donc la présence est quand même un élément important. Et donc voilà, donc là on passe en revue toute une série de noms, de personnes qui peuvent être naturalisées ou pas. D'accord. J'ai vu que mercredi, il y avait deux éléments importants. Il y avait le prix Mercure au soir, où tu étais présent, et également une conférence de presse à la piscine de Saint-Guilain, en matinée. Voilà, ça c'est la maladie, c'est stomatisé, donc c'est ces gens qui ont des poches et qui veulent aussi avoir droit, accès, bien sûr, au bien-être et à l'activité sociale et culturelle surtout. Donc, mais ça pose problème parce qu'il y a une réglementation de la piscine qui l'interdit, etc. Alors qu'il y a assez bien Ils aimeraient juste pouvoir nager, quoi. nager. C'est vrai que c'est le corps qui se déshabille, qui montre des choses. Donc voilà, c'est pas facile, forcément évident. mais je crois aussi que c'est possible. Donc quelque part... Des solutions peuvent être trouvées. Voilà, et ces personnes-là ont aussi envie d'être citoyens, acteurs, et participer à la vie culturelle de la communauté. Donc voilà une série d'approches qu'il peut y avoir, parce que ça avait toutes les problématiques de personnes aussi, par exemple les problèmes intestinaux, les maladies intestinales aussi. Donc voilà. Donc, Et ça peut toucher tout le monde demain. Ça peut toucher tout le monde, bien sûr. Donc, voilà, ils ont fait une opération de sensibilisation, ça concerne quand même 14 000 personnes en Belgique. Bon, voilà.
Et alors au soir, il y avait bien sûr la remise des prix Mercure à l'hôtel de ville de Mons. C'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est tout l'aspect économique d'une ville où on récompense dans diverses catégories tout un ensemble d'acteurs économiques de la région de Montaurinage. Et je trouve ça vraiment aussi comme démarche remarquable parce que oser entreprendre, ben, il faut oser aussi le montrer, le dire, le faire savoir. Et voilà, ce sont des coups de main importants pour ces jeunes. Et on a besoin d'entreprendre. Même des entreprises, il y a quelques années, il y a une entreprise à Mons, par exemple, sur le plan du vêtement, du vêtement de marque, etc. Et 50-50 présence. C'est exceptionnel, de génération en génération. Voilà. C'est un petit commerce dans une rue, qui est là depuis 55 ans. Donc, Qui survit malgré la crise, les crises. Donc, je dis, voilà, à côté de ça, il y avait des jeunes entreprises, des entreprises originales, dans le domaine de restaurants, il y a quelques restaurants qui ont été aussi mis à l'honneur, des entreprises d'insertion sociale, et l'institution de personnes handicapées, qui a ouvert 60 places et 60 emplois. Donc, Jardin des Fées, c'est ça? Jardin des Fées. Il y a également le pied à l'étrier, c'est l'insertion pour les personnes les plus favorisées pour retrouver donc l'insertion professionnelle avec le monde du cheval, donc c'est pas rien. Donc, ils apprennent un métier pour les gens qui n'ont pas beaucoup de formation, etc. Donc voilà, c'est vraiment tous des types d'entreprises qui ont été récompensées dans divers domaines. Très bien. Alors on arrive à jeudi. Jeudi, c'est la grosse journée pour tous les parlementaires fédéraux. C'est la grosse journée. Voilà, comme vous le savez, le Premier ministre Elio Di Rupo, dès la mise en œuvre de notre journée plénière, qui a lieu toujours à 14h15, c'est la séance plénière, il y a eu bien sûr L'hommage. L'hommage aux victimes et aux personnes qui sont décédées, malheureusement, personnes âgées, enfants Les adolescents. et aussi un remerciement à toutes les personnes, tant aux policiers, les ambulanciers, toutes ces personnes qui ont dû suivre et assumer cette problématique sociétale. Quand même. On n'est pas habitué chez nous. Ben voilà, mais le gouvernement, déjà dans sa note, propose des mesures. Propose des mesures, ça c'est déjà une chose. Et deuxièmement, le Premier ministre a cité 5 gros points quand même. Voilà, on a affaire à quand même un phénomène qu'on se passe très bien. Voilà, c'est un problème de société. Je crois que le fait qu'Elio Di Rupo n'ait pas voulu agir directement dans la précipitation en proposant des choses tout de suite, mais en prenant le temps de la réflexion et dire je proposerai prochainement des mesures. Je crois qu'on est dans des phases. Il y a une phase de deuil. Choc, il y a une phase de comprendre ce qui se passe. Il faut aller doucement, sereinement, mais avec beaucoup de justesse et beaucoup de justice. Mais bon, voilà, je pense que c'est un travail qui sera là. Il y aura des composants de justice, des mises à l'intérieur et des débats sûrement au Parlement. Intense. Pour essayer justement d'aborder ce problème et ce phénomène qui pour nous C'est difficile à comprendre. difficile à comprendre, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis on arrive aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est le vendredi, jour traditionnel pour les rencontres citoyennes, plus les rendez-vous. J'ai quelques rendez-vous aujourd'hui, donc à partir de 11h30, je rencontre des entreprises qui veulent me parler de leur situation, de leurs problèmes. J'aurai également une dame, je suis assez surprise, c'est une fille de la région de Mons-Morinage, qui est écrivaine, qui vient de sortir un livre sur l'amour, la relation d'une femme, etc. Une femme âgée avec un garçon plus vieux. Bon, bref, qui me demande de préfacer, donc je vais l'écouter, je vais voir, elle me demande de préfacer son livre. Donc, voilà, je vais la rencontrer, on va discuter de tout ça, donc voilà un petit peu ma journée. Et puis au soir, il y aura le verre de l'amitié et de la mise en place de la fonction de en fonction de M. Barvet. Voilà, puis demain, c'est samedi, depuis 4 ans, je parraine l'opération Reveillon solidaire à Colfontaine, qui permet à des populations défavorisées pour 5 € de faire Noël. Journée qui est déjà complète. Voilà. Et donc on les reçoit dans un cadre vraiment agréable, avec de la nourriture, de vrai Noël, une vraie nourriture de fête. Voilà, ça permet aussi à ces gens qui sont seuls, isolés, peut-être oubliés, tantôt parce qu'ils n'ont pas de moyens de vivre un Noël dans un restaurant ou en festivité, ou dans une fête payante, quelque part, à prix très cher, de refaire de la convivialité. Et voilà, et donc et récupérer un peu de dignité aussi, peut-être pour certains. C'est nos invités d'honneur, c'est pas gratuit, c'est 5 € pour avoir
une entrée, un consistant, une sortie, etc. Avec de la musique, avec des clowns, etc. Donc il y a vraiment une activité qui accompagne le repas et ça a beaucoup de succès. C'est fait avec beaucoup de... Et c'est sur ton initiative et celle des JS aussi, c'est ça? Non, c'est JS, c'est Mathieu Lessin qui a organisé ça, qui est venu me voir un jour, on a discuté, voilà, je parraine, voilà, et l'histoire est là parce que c'est une belle histoire et c'est la 4e édition, donc ça s'inscrit dans le temps. C'est pas tout de faire des activités ou des actions, il faut aussi, je pense, pérenniser les choses, ça se pérennise, c'est un rendez-vous. Voilà, chacun a le droit de vivre aussi son Noël, même si on n'a pas beaucoup d'argent pour le faire. Voilà. Et je pense que justement, comme on est à une semaine de Noël, tu auras certainement beaucoup de temps à passer sur quelques marchés de Noël de la région. Bah, très active dans le domaine. Bah oui, c'est vrai que je peux aller à Boussu, je vais à Boussu, c'est ça, à Carnion aussi. Voilà, donc, voilà dans ta commune. Voilà mon week-end qui sera un petit peu... plus quelques surprises. Voilà, et je ne fais pas ça avec des pieds de plomb. Je trouve que c'est normal qu'un parlementaire soit sur le terrain, à l'écoute des gens, à l'écoute des associations, et celles de ceux qui osent mettre en place, parce qu'il faut oser, c'est pas évident, de créer du lien social. Créer du lien social, c'est aussi être à l'écoute, ça c'est vraiment important pour moi d'écouter. Cher Franco, je te remercie. Voilà. Bon week-end. Merci à toi Kevin.